Au bout d'une journée de déposition et de débat dans le dossier ministère public contre Amadou Damaro Camara, Venabé Camara, Michel Camano et June Kim pour des faits présumés de détournement de deniers publics et complicité, la CRIEF a ordonné la libération provisoire d'Amadou Damaro Camara. Par ailleurs, pour concourir à la manifestation de la vérité dans ce dossier, le juge Francis Kovazoumanigui a invité le gouverneur de la Banque centrale à communiquer à la chambre de jugement de la CRIEF tous les relevés bancaires liés à l'utilisation des 15 milliards à compter de sa date de versement jusqu'au 30 décembre 2021. La Banque centrale doit aussi préciser les bénéficiaires de tous les retraits intervenus, indiquer les soldes antérieurs au dépôt des 15 milliards, indiquer l'objet de l'allocation des 15 milliards et son origine. La Cour a également invité le directeur général de DG à communiquer à la chambre de jugement de la CRIEF tout titre de paiement relatif au contrat de fourniture d'électricité en faveur du site qui devrait abriter le nouveau siège de l'Assemblée nationale à Coloma. Le directeur général de la Société des eaux de Guinée est lui aussi invité à communiquer à la chambre de jugement de la CRIEF tout titre de paiement relatif au contrat de fourniture d'eau en faveur du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Quant au chef de service comptable de l'Assemblée nationale, il doit communiquer toutes les pièces comptables relatives au contrat de fourniture d'eau et d'électricité en faveur du site. Mais aussi, il doit communiquer toute pièce comptable et toute autre pièce se rapportant à l'utilisation des 15 milliards de francs, notamment les primes d'électricité, les dépenses liées à la clôture du site. Amadou Damaro Camara, lui, sa mise en liberté provisoire est assortie de la production des titres de propriété de tous ces biens qui ont fait objet de saisie immobilière le 16 décembre 2022. À la reprise de l'audience le 16 novembre prochain, toutes ces pièces devraient être appréciées par les différentes parties au procès.